Bonjour, chers auditeurs de l'Église diocésaine du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi ici l'évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie, Monseigneur Thomas Dowd, et nous allons échanger aujourd'hui sur un voyage qu'il a fait au courant de l'été pour se familiariser davantage avec le petit nord de l'Ontario. Donc, bienvenue, Monseigneur Dowd. Bonjour. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un genre de pèlerinage à travers du Nord. Et ce pèlerinage a débuté quand et pourquoi? C'est un voyage que j'ai décidé de faire pendant l'été. Bien sûr, c'est souvent en été que les prêtres, les évêques aussi, prennent leurs vacances. Et je me suis dit, je ne connais vraiment pas le nord de l'Ontario. Je suis encore nouveau ici. Je commence à connaître davantage notre diocèse, mais on a 3 autres diocèses dans le nord de l'Ontario. Alors, j'ai pensé prendre un temps de repos, mais aussi de voyage pour aller visiter mes confrères évêques, voir un peu leur situation, leur diocèse, et juste de mieux connaître le grand contexte du nord de l'Ontario. Alors, j'ai pris un temps de mes vacances en juillet pour faire ce voyage. Donc, pour un évêque qui est dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie, qui couvre un territoire d'environ 900 km de long, a décidé de faire le tour du diocèse et revenir par le nord. C'est quand même exigeant d'une certaine façon, mais aussi pendant l'été, c'est du beau temps. Donc, quels sont les endroits que vous avez parcourus? Vous avez mentionné 900 km. Ce voyage pour visiter les autres diocèses, j'ai calculé que c'était autour de 2800 km. Alors, c'était long. Écoutez, moi, je suis originaire de Montréal et j'ai vérifié que le diocèse de Montréal est le plus petit au Canada en termes de territoire. Alors, c'est tout un changement. Alors, j'ai commencé à North Bay. Et c'est un bout de notre diocèse, c'est North Bay, c'est la partie plus à l'est. Et j'ai monté l'autoroute pour aller à Temagami. C'était dimanche le 11 juillet. Et donc, en montant à Temagami, c'était le dimanche, alors j'ai eu la chance de célébrer la messe avec les gens de cette paroisse-là, Sainte-Élisabeth. Et Temagami, c'est dans votre diocèse. Temagami est dans notre diocèse, oui, effectivement. C'est parce que notre diocèse, c'est tous les parties du nord qui tendent vers les Grands Lacs. Donc, Temagami, ça fait partie du lac Temagami qui coule, les rivières, tout ça coule vers le lac Huron. Alors, ça fait partie de notre diocèse. Mais juste quelques kilomètres plus loin, on rentre dans le diocèse de Timmins. Alors, effectivement, après ça, je suis allé vers la ville de Timmins, dans le diocèse de Timmins. Et bon, en allant à Temagami, on voit le terrain, c'est parce qu'on monte, bien sûr, c'est comment on dit ça en français, la height of land, alors la hauteur de la terre. Et puis, en descendant, on rentre dans la vallée, c'est la vallée de la rivière Outaouais. Alors, de voir tous ces grandes terres, des fermes, des agriculteurs, c'est un autre monde, c'est un autre changement. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, Alors, comme ça, pardon? le paysage change. Le paysage change, effectivement. Et donc, je suis allé direct à Timmins pour passer un temps avec Monseigneur Serge Poitras. Monseigneur Poitras était un de mes professeurs quand j'étais au Grand Séminaire à Montréal. Alors, c'était comme des retrouvailles, la Ah, chance de passer un peu de temps avec lui. Alors, j'ai passé 2 nuits à Timmins. Donc, je suis arrivé, on a mangé ensemble. Le lendemain, j'ai visité Timmins. Il m'a fait voir, par exemple, sa cathédrale à Timmins. Et juste d'avoir ce temps entre confrères. Et puis, après deuxième nuit, je suis allé continuer vers Hearst, le prochain diocèse dans le nord, le diocèse de Hearst-Moosonee. Je n'ai pas pu voir Moosonee. Moosonee était un diocèse à un certain moment. Ça a été fusionné avec le diocèse de Hearst pour faire un seul diocèse combiné. Alors, comme vous entendez,
j'ai décidé de prendre une journée dans la voiture, puis une journée pour visiter. J'étais en vacances, alors il faut voir les choses, n'est-ce pas? Lorsque vous voyagez comme ça dans le Nord, est-ce qu'à un moment donné, vous étiez toujours en communication avec le cellulaire, avec les différentes, avec les autres préoccupations que vous avez? Bon, le cellulaire, non. Il y a des bouts où ça ne fonctionne pas, mais honnêtement, j'ai le meilleur réseau et c'est le chapelet que je garde sur le miroir de ma voiture. Alors, honnêtement, si je ne suis pas fatigué, je prends mon chapelet puis je prie à la Sainte Vierge et le temps passe vite. Euh, j'ai toujours un compagnon de route. C'est bon. Donc, lorsque vous êtes arrivé à Timmins, vous avez visité les alentours. Ensuite, vous êtes rendu vers Hearst. Est-ce que vous avez remarqué une différence entre le paysage de Timmins et de Hearst? Oui, bien sûr. C'est que, comme j'ai dit, autour de Timmins, c'était des terres agricoles. Puis en allant vers Hearst, c'est plus la forêt boréale. Donc, c'est un autre paysage. Quand je suis arrivé à Hearst, j'ai visité avec Monseigneur Terence Prendergast, qui est actuellement l'administrateur apostolique. Alors, il y a le centre diocésain où nous avons célébré la messe. Leur situation, c'est un peu plus petit. Dans le diocèse de Timmins, j'ai découvert que le centre diocésain est dans une ancienne école. À Hearst, c'est plutôt comme une grande maison. Et donc, j'ai resté dans un motel pas loin. Je note que dans le nord, il y a pas mal de motels ici et là. C'est un autre élément, je pense, de la réalité. Les gens qui voyagent avec des longues distances, quand on est fatigué, il faut arrêter. Donc, je comprends pourquoi c'est comme ça. Et j'ai aussi noté que quand la saison touristique commence, ils sont pas mal occupés aussi. Alors, j'ai passé encore une fois un peu de temps avec Monseigneur Prendergast. Et puis, après ça, j'ai décidé de continuer vers Long Lac parce que la prochaine destination, c'était Thunder Bay. Il faut dire, Hearst à Thunder Bay, c'est pas mal long. J'avais le choix de certains nombres de routes, parce qu'il faut bien sûr aller vers l'ouest, mais où est-ce qu'on descend? Alors, je suis allé vers Long Lac et je suis descendu c'est la route qui mène vers Nipigon. C'est là où j'ai découvert que l'industrie forestière est très importante parce que le nombre de camions avec des gros morceaux de bois qui passaient, c'était quand même quelque chose. Et l'autoroute, bien sûr, est plus étroite. Alors, faut garder les yeux sur la route, c'est certain. Heureusement, j'avais, comme je dis, la Sainte Vierge avec moi. Peut-être mon ange gardien aussi. Mais j'ai pas vécu une seule journée de pluie. C'était beau, le soleil, c'était extraordinaire. À part des camions de bois, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de touristes sur le chemin ou est-ce qu'à cause de la pandémie, c'était plutôt limité? Dans cette partie, il y avait moins de touristes, c'est certain. Comme je dis, j'ai continué vers Nipigon. Il y a une partie, quand on descend vers Nipigon, il y a une partie qui s'appelle les Palisades. Mhm. Et j'ai été vraiment touché par la beauté de ce paysage. J'étais ému, j'ai découvert quelque chose de tellement beau. J'étais dans ma voiture avec ma bouche ouverte. Wow, je voulais arrêter, prendre des photos. Mais j'avais des camions avec du bois derrière moi, alors c'est moins évident. Mais je vais retourner là. C'était remarquable. C'est comme un plateau. C'est comme le- la roche qui monte direct comme ça vers un plateau en haut et toutes les couleurs de ça, c'est vraiment extraordinaire. Et où par rapport à Hearst et Thunder Bay? Est-ce que c'est à mi-chemin ou quoi? C'est juste un peu nord de la ville de Nipigon. Alors, je suis arrivé là, à Nipigon, puis j'ai continué vers Thunder Bay pour visiter avec Monseigneur Fred Colley, Mhm. qui est
l'évêque là depuis plus que 20 ans. Ah oui. Et puis, alors, je suis allé rester chez lui dans l'évêché et il m'a fait visiter son centre diocésain. Honnêtement, je suis devenu un peu jaloux. Il est bien situé là. Il connaît tout le monde connaît Monseigneur Cawley. On est allé visiter, il y a une réserve, Fort William, avec un beau point où on peut voir toute la ville de Thunder Bay. Mais c'est là, curieusement, on a noté quand on est allé le visiter qu'on voyait mal la ville. Il n'y avait pas de nuages, mais c'est comme tout le ciel devenait un peu, qu'est-ce qu'on dit en français, un peu hazy. Embrouillé, là. C'est ça. Et puis, c'est là où on a compris, c'était à cause des feux de forêt, plus à l'ouest, Exactement, que, vous étiez tout, là avant. que toute la fumée allait vers nous. Donc, c'était le point de départ de ça. Le lendemain, quand je suis parti, c'était pire. On pouvait même le sentir. OK. Alors, c'était la période de l'été où il y avait tous ces feux. Donc, rendu à Thunder Bay, euh, le long du parcours pour vous rendre à Thunder Bay, avez-vous rencontré des personnes autres que Monseigneur Poitras, Monseigneur Pendergast, Monseigneur Cawley? Est-ce que des personnes le long du chemin, avez-vous rencontré des individus avec qui vous avez pu échanger? Pas vraiment. Mon but, avec les longues distances, mon but, quand c'était une journée de voyage, c'était d'arriver là et passer un peu de temps avec, comme je dis, avec mes confrères. Mhm. Mais en revenant, parce qu'une fois que j'ai fait tout le tour de ça, quand je suis parti de Thunder Bay, bon, l'idée, c'était le grand voyage dans les autres diocèses était terminé. C'était le temps de revenir chez moi, mais c'est long. Thunder Bay à Sudbury, parce que j'habite à Sudbury, c'est long. Alors, j'ai séparé ça en deux et je suis allé à White River, puis après, j'ai à Wawa. C'est dans notre diocèse. C'est l'autre extrémité. J'ai commencé à North Bay, puis en revenant, j'ai passé par White River et Wawa et j'ai aussi célébré la messe avec les gens à Dubreuilville. Parce que White River, Wawa, Dubreuilville, ça, c'est une sorte d'unité pastorale entre les différentes communautés. C'est le père Michael Sorgo qui m'a accueilli. Et donc, c'était la fin de semaine. J'ai commencé une fin de semaine avec à Temagami, la messe à Temagami. Et en rentrant dans le diocèse, une semaine plus tard, on a célébré les messes de fin de semaine dans ces trois communautés-là. Donc, Et même j'ai pris aussi un jour, le dimanche, c'est supposé d'être une journée de repos, alors j'ai pris une journée de repos. lorsque vous avez parcouru les autres diocèses et en entrant dans votre diocèse, est-ce qu'il y a un feeling spécial? Est-ce qu'on sent quelque chose de spécial? Vous savez, c'est pas dans ce contexte directement, mais je suis aussi, pendant mes vacances, je suis allé à Montréal. Mhm. J'ai pris une semaine pour aller visiter mes amis à Montréal et en traversant le pont pour rentrer à Montréal, j'ai pensé que j'aurais le sentiment de retourner chez moi, I'm home, type de choses. Pas vraiment. C'était curieux, j'ai pas senti ça, pas du tout. Puis en revenant, une fois que j'étais rentré à North Bay, où c'était vraiment notre diocèse, j'ai eu ce sentiment, ah, enfin, I'm home. Enfin, je suis maintenant de retour. Alors, j'ai trouvé ça beau, vraiment une bénédiction que j'atterris, je dirais, dans notre diocèse. Il y a eu un Alors, message. de faire le passage de Thunder Bay à Wawa autour du lac supérieur, c'est de toute beauté. Il y a toutes sortes d'endroits où on peut arrêter des belvédères, où on peut prendre des photos, etc. La seule difficulté, premièrement, c'est que c'était plein de fumée, alors on voyait mal. Et deuxièmement, bon, les arbres, ça pousse, puis les feuilles, ça pousse, donc ça bloquait parfois la vue. Alors, je dois retourner, peut-être au printemps, peut-être plus tard en automne, pour avoir la chance de prendre des photos que j'aimerais prendre vraiment de tout l'extérieur, etc. Mais en revenant, je suis arrêté à tous ces endroits pour voir davantage.
Donc, Wawa. Et ensuite, vous vous êtes rendu à Goulet Bay. Oui, en revenant, j'ai eu la chance de visiter Goulet Mission, qui est le site d'une de nos anciennes églises, Our Lady of Sorrows. Et il y a une paroisse Our Lady of Sorrows qui est à Sturgeon Falls, mais ça, c'était une mission jésuite chez les peuples de la Première Nation Batchewana. Donc, l'église a été fermée. C'est une toute petite chapelle, mais sur un terrain qui appartient au diocèse depuis le 19e siècle. Et c'est sur ce terrain que la chapelle a été bâtie. Et donc, je voulais le voir parce que c'est un site historique. C'est là où Monseigneur Barraga, c'est le missionnaire qui habitait aux États-Unis, à Michigan, mais qui traversait le lac. C'est lui qui avait écrit le premier grammaire dans la langue Ojibwe et était un pasteur pour les gens de cette nation. Donc, cette chapelle était un des lieux où il venait pour faire des confirmations et juste pour passer du temps avec ce peuple. Donc, c'est un site historique et je voulais le voir. Donc, il y a des gens de notre diocèse qui étaient là, le curé de l'endroit. Vous aussi, Monseigneur, vous étiez là. Et le site est en train d'être développé par la bande pour créer une usine de filtration pour purifier l'eau, qui est un besoin très important dans la région. Et on a eu la chance aussi de voir que sur le même site, il y a un cimetière. Alors, d'aller visiter ce cimetière et de prier, prendre un temps de prière, j'ai trouvé ça très touchant. L'église, la petite chapelle, n'était pas dans un bon état. Il faut dire que, bon, c'est fermé depuis, je pense, 15 ans, depuis la dernière messe. Vingtaine d'années, comme dit. Oui, OK. On a trouvé des documents, si je me souviens bien, à l'intérieur qui avaient porté la date 2005. Alors, peut-être ça a été fermé officiellement depuis 20 ans, mais la dernière fois que c'est utilisé pour quelque chose, c'était un peu plus tard. Mais peu importe, 15 ans, 20 ans, c'est du temps. Alors, je pense que pour nous, comme diocèse, il faut discerner qu'est-ce qu'on fait avec ce site, parce que même si cette petite chapelle est fermée, c'est quand même un site important pour l'histoire de la présence de l'Église catholique dans ce milieu et d'un service important qui a été offert aux catholiques de cette région. On a eu la chance aussi de visiter, j'ai été très touché que le chef de la nation, le chef Dean Sayers, est venu nous accompagner et on était très bien accueillis. C'était un beau moment. Et on a pu aussi rapporter avec nous quelques éléments de la vie chrétienne, des livres, par exemple, des livres de chant qu'on a trouvés, une plaque d'un chemin de croix, etc., des choses comme ça qu'on était capable de reprendre et revenir avec. Et c'était aussi un beau moment de communion. J'étais toujours en vacances, hein, et donc de prendre un temps, manger ensemble, prendre une bière avec des confrères prêtres, c'était très agréable d'avoir la chance juste de mieux connaître les gens de ce monde-là et de cette partie de notre diocèse. Et puis après ce voyage, bon, j'étais fatigué, c'était long et je voulais retourner dans mon appart. Alors, je suis parti de Goulet Bay pour retourner à Sudbury. Donc, 22 800 kilomètres dans l'espace de 8 jours, 9 jours, c'est quand même quelque chose. Surtout quand on voyage tout seul. Puis, le long du parcours, on rencontre des individus comme vous l'avez fait. Après réflexion, 2 semaines, 3 semaines plus tard, est-ce que c'était simplement un autre voyage ou est-ce que ça vous a ramené des projets futurs par rapport à votre diocèse? Bon,
Pour moi, je trouve que, premièrement, c'est très important simplement de se rendre sur place. Parfois, le simple geste d'aller se rendre sur place, c'est déjà important, c'est déjà quelque chose. Et pour moi, juste d'aller voir, par exemple, où vivent mes confrères, quelle est leur situation, les confrères évêques, d'aller voir cette église, pas juste de voir des photos, mais aller voir le site. On découvre toujours quelque chose quand on fait ça. Et c'est comme si ça devient plus réel. Malheureusement, avec la pandémie, c'était plus difficile d'aller faire ça parce qu'avec le stay-at-home order, l'ordonnance de rester chez nous, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il faut rester chez nous. Alors, c'était pas le temps d'aller faire des grands voyages. Heureusement, pendant l'été, c'était possible de le faire. En revenant, c'est là où vous avez posé la question si j'ai vu des touristes. En revenant, j'ai noté que beaucoup des campings, c'était no vacancy, pas de place. Donc, ça veut dire qu'au moins, il y a un certain nombre de touristes qui sont revenus et j'ai trouvé ça très beau. Et le nombre de camions avec un bateau ou un trailer à l'autre bout pour aller faire du camping ou aller, j'imagine, mettre le bateau dans le lac. On note que dans cette partie du monde, les gens aiment être dans la nature, dans le bois. Euh, et donc, c'était juste quelque chose qu'on note dans la voiture. Alors, de mieux connaître la vie des gens, même des choses très quotidiennes comme où est leur maison pour mes confrères évêques, par exemple, et de mieux connaître leur situation et d'entendre d'eux autres quels sont leurs projets. On commence à partager la vie avec les gens. Et pour moi, c'est très important. Quel projet est-ce que ça va stimuler? Une chose que mes confrères m'ont mentionné, que ça serait bien si les évêques du nord de l'Ontario pouvaient se réunir peut-être à quelques reprises pour parler des choses qui sont communes entre nous. J'apprends que le nord, c'est pas le sud. Quand on est dans le nord d'Ontario et puis on parle du sud, à Montréal, si je dis je vais faire un voyage au sud, ça veut dire que je vais en Floride. Ici, quand on dit il faut que je descende vers le sud, ça veut dire Toronto. Alors, la mentalité est très différente, le jargon est différent. Et ça indique qu'il y a une réalité dans le Nord qui est différente. C'est important d'en prendre connaissance. Alors, d'avoir la chance de peut-être travailler ensemble en commun pour répondre à ces besoins comme entre les quatre diocèses, ça serait intéressant. Et aussi, pour moi, j'ai eu la chance de faire d'autres petits voyages pendant l'été. J'ai visité des endroits, par exemple, sur l'île Manitoulin. Ce n'était pas dans mon voyage, le grand tour du Nord, mais je continue à essayer de mieux connaître notre diocèse, même si c'est juste avec mes yeux, d'aller voir pour être en mesure de dire, oui, je suis allé là, je connais ça, ça devient plus réel, plus concret et je trouve que le cœur s'ouvre davantage aux gens de ces endroits. Donc, vous allez voyager quand même beaucoup dans le diocèse ici parce que présentement, vous êtes au Sault-Sainte-Marie en route vers Wawa. Exact. Donc, et c'est la troisième fois maintenant que je vais visiter Wawa depuis 9 mois. Parce que peu de temps après votre installation dans le diocèse Sault-Sainte-Marie, vous vous êtes rendu à Wawa. Oui, en janvier. Et puis, deuxième fois en juillet, en revenant de Thunder Bay, et maintenant en septembre pour les confirmations. C'est ça. Donc, comme évêque du diocèse Sault-Sainte-Marie, vous allez passer beaucoup de temps sur la route. Et heureusement, j'ai une bonne voiture. Oui. Donc, en tout cas, ici dans le diocèse, vous avez parlé de l'île Manitoulin, qui est un endroit bien spécial. Donc, puis là, il y a tout un ministère particulier. Et aussi, il y a d'autres endroits dans le diocèse que peut-être que vous n'avez pas eu la chance de visiter encore. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que... Oui, on planifie un voyage, une visite à la paroisse Sainte-Bernadette à Elliott Lake, par exemple, où j'aimerais passer une semaine complète.
C'est quelque chose que je faisais à Montréal. Je faisais des visites pastorales dans les paroisses, mais des visites plus intenses. Pas juste aller voir, mais prendre le temps, rencontrer le monde, et pas les gens de la paroisse, de l'Église comme telle, mais aussi des non-catholiques, les gens de la société civile, parce que l'Église doit être une Église en mission. Nos paroisses ne sont pas uniquement comme des succursales de l'Eucharistie, c'est des endroits de mission, mais quelle est notre mission? Il y a toujours des particularités liées à l'endroit. Alors, l'idée, c'est de le voir et de discerner avec le monde quel est l'avenir de la mission dans cette partie de notre diocèse. Donc, Monseigneur Daud, on arrive presque à la fin de notre émission. Est-ce que vous pouvez peut-être terminer cette émission en bénissant justement ce peuple que nous sommes, le diocèse de Sault-Sainte-Marie, et on va terminer avec cela. Très bien. Alors, on peut ensemble faire le signe de notre foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, daigne bénir le peuple du nord de l'Ontario, daigne bénir le peuple de notre diocèse de Sault-Sainte-Marie, qui sont à Sault-Sainte-Marie, à Sudbury, à North Bay, à West Nipissing, à l'île Manitoulin, Elliott Lake, Wawa, Temagami, tous ces endroits. Seigneur, accompagne-nous et donne-nous la sagesse pour mieux discerner ta volonté pour vivre ta mission d'amour ici dans notre diocèse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, en vous remerciant, Monseigneur Daud, je remercie aussi toutes les personnes qui sont à l'écoute. Et si par hasard vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Et on espère vous revoir la semaine prochaine. À plus tard. Au revoir. Apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est. Garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire.